Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Pâques et Pâles du mois d'août. Je vais commencer tout de suite avec le colo. Vous allez voir qu'il y a certains livres que je vais vous montrer, que je vous avais montré aussi le mois dernier. En fait, j'ai pas eu le temps de tout faire. Et puis, il y a certaines choses que j'avais bien envie de remettre ce mois-ci. Donc, il y a peut-être des livres que vous allez avoir vus le mois dernier. Je vais commencer par mes petits livres que je fais tout au feutre, vraiment en mode détente. Ça ici, c'est mon petit livre que j'appelle toujours mon petit livre de ruisseau. En fait, c'est un petit livre que j'amène souvent quand je vais dehors avec mes enfants. J'ai un petit cours d'eau près de chez moi où on va souvent et puis j'emmène toujours celui-là. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. En fait, je fais que des aplats de feutre. Souvent, je m'emmène une petite trousse, ce livre-là, et puis c'est parfait. Sinon, un petit peu dans la même veine, j'ai ressorti tous mes anciens carrés. Vous savez, les anciens où il y avait beaucoup de motifs. Je les prends un peu de la même manière quand il fait très chaud. Ça, c'est lui que j'ai fait hier. En fait, je fais des petits papiers à motifs tout au feutre. Je me casse pas la tête. Et puis, je trouve que c'est une belle façon aussi de les avancer et de ne pas les délaisser, étant donné que c'est vrai que c'est plus vraiment vers le genre d'image que je me dirige pour faire des coloriages un peu plus travaillés. J'ai aussi mon livre Winnie the Pooh que je fais aussi de la même manière, tout au feutre. C'est beaucoup de motifs et de répétitions. Donc, c'est pas vraiment des coloriages qui vont m'intéresser pour faire soit de l'aquarelle ou autre. Je les utilise simplement pour faire du feutre et puis c'est très bien comme ça. Sinon, j'ai sorti pour Anna Carlson son livre sur les sorcières. Je ne prononcerai pas le nom, je pense que je vais le massacrer. J'ai prévu un petit duo avec mon amie Azalia. On pense faire le petit escargot ici. Il me tente beaucoup, je pense que ça va être un des prochains que je vais faire. J'ai une bonne idée pour le fond et tout ça. J'ai encore une mouche qui me, qui me tourne autour. Décidément, j'attire les mouches. Sinon, j'ai ressorti mon livre Papillon du monde. Ça fait, je pense, 2 mois que je le sors et que j'y vais pas. Pourtant, il me tente beaucoup. En fait, on a les croquis d'un côté et puis les images de l'autre. Donc, j'aime la mouche. Je vais masser et elle ne reviendra plus. La petite démon. Voyons, cyclette. Donc, je disais, on a toujours les images d'un côté et les croquis de l'autre. J'aimerais beaucoup essayer de les faire à l'aquarelle ou à la gouache. Donc, je ne désespère pas. J'aimerais bien en faire un ce mois-ci. Sinon, j'ai sorti mon Frogs and Friends de Chris Rignac. C'est des petites illustrations vraiment chouettes et rapides à faire. Je vous en montre quelques-unes pour l'exemple. Celle-là, je l'aime beaucoup avec les livres. J'aime beaucoup les faire au feutre alcool. J'en avais fait quelques-unes le mois dernier. Vraiment super chouette, ce petit livre-là. Sinon, j'ai remis mon Fabiana Attanasio. Je voulais faire le mois dernier la double page avec Blanche-Neige et la sorcière. Il me tente toujours beaucoup. Lui aussi, je pense que c'est un des prochains que je vais faire. Je la trouve trop belle, cette image-là. Sinon, dans le spirit animal de Anna Carlson aussi, j'aimerais bien terminer l'encours que j'avais commencé pour le tuto effet plume avec le portrait. Donc, j'aimerais bien terminer ça, me motiver à faire un petit portrait. C'est vrai que c'est des choses que je fais pas très souvent parce que je trouve ça difficile. Donc, ça pourrait être une bonne occasion de m'entraîner un peu. Sinon, dans le Lulu Maillot, j'ai un encours qui date depuis vraiment super longtemps. Lui aussi, je l'avais mis à terminer le mois dernier et puis je l'avais pas fait. C'est la double page avec les koalas. Je pense qu'en plus, elle serait pas tellement longue à terminer étant donné que toutes mes bases sont faites. Il s'agirait que je me motive un petit peu.
Sinon, j'ai sorti aussi le Forest Kingdom. J'ai pas sélectionné de page, mais c'était un de mes objectifs de cet été, de l'avancer un petit peu. Donc, si je pourrais refaire une petite page dedans, j'en serais très contente. Pour Kirby, j'ai sorti le Alien World, toujours avec mon amie Azalia. On a prévu une double page. C'est celle-ci, elle m'inspire beaucoup. J'ai vraiment hâte de la faire, celle-là. Donc, j'aimerais bien la faire aussi d'ici peu. Je pense que je vais dire ça pour tous mes colos, mais j'ai vraiment envie de me poser avec mes aquarelles et ma gouache. Sinon, j'ai sorti mes 2 livres, mes 2 Maria Troll que j'avais l'intention d'avancer cet été. Et puis finalement, j'y suis pas allée beaucoup. Je pense que j'ai fait une page ou deux dans le Florent et puis c'est tout. J'aimerais bien ce mois-ci essayer de refaire au moins une petite page dans un ou dans l'autre. Je vais voir. C'est sûr qu'on peut pas tout faire. Et puis quand il fait très chaud, moi j'ai du mal à me motiver à faire des colos un peu plus travaillés que simplement du vôtre. Sinon, niveau lecture, pour mes encours, je suis en train de lire Villa Emilia, le tome 2. J'ai vraiment bien avancé hier. J'ai peut-être l'espoir de le terminer ce soir. Je vais voir comment la journée va se dérouler, mais franchement, j'aime beaucoup le tome 2. J'avais bien aimé le tome 1 aussi, mais vraiment le tome 2, il y a un petit quelque chose de plus qui fait que j'aime beaucoup. Je vous le dirai pas pour pas spoiler, là, mais j'aime vraiment beaucoup. On apprend beaucoup sur l'histoire des personnages et ça, c'est super intéressant. Sinon, en audio, je suis en train de lire Hadès et Perséphone. Là, mon petit signet n'est pas à jour parce que je suis en train de l'écouter en audio. C'est pas la meilleure série que j'ai pu lire, mais franchement, je suis intriguée de savoir la fin, ces tout derniers tomes. Je trouve par contre que la narratrice, c'est pas la même que dans les autres livres, et puis elle me hype un peu moins que la précédente. Je trouve que elle a une façon de lire qui fait très artificielle, je trouve. Sinon, pour ma palle du mois, j'ai essayé de coller un petit peu au thème de mes 2 challenges auxquels je voudrais participer. Soit le challenge de Tiboukin et le challenge de Nina Quill. Le challenge été glacé. Comme vous voyez, j'ai commencé à mettre des petits bingos. En fait, il y avait des catégories où c'est par exemple manger une glace, caresser un animal, boire une boisson chaude et un thé glacé. Donc, ça c'est fait. C'est assez facilement réalisable. Donc, pour les lectures, pour le challenge de Tiboukin, il y a 9 cases. Donc, un personnage fort avec des fêlures, un livre avec des animaux sur la couverture ou dans le livre. Tête couronnée, c'est en fait avec un personnage soit de la royauté ou qui porte une couronne, tout simplement. Une histoire au bord de l'eau, une couverture estivale, nuit étoilée. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce que c'était. Il va falloir que je regarde... la vidéo qu'elle avait fait à propos de son bingo. 50 nuances de câlin, si c'était un livre spicy ou un livre avec de l'amour entre les personnages. Ça pouvait être de l'amitié ou de la famille. Sinon, mythes, contes et légendes, et puis un autre temps. Donc là, pour elle, son challenge, ainsi que pour celui de Nina, on peut cocher plusieurs cases avec un même livre. Donc, on n'est pas obligé non plus de lire 9 livres. Donc ça, c'est quand même bien. Et je pense que je vous mettrai peut-être le lien de leur vidéo. Moi, je suis pas la bonne personne pour expliquer. J'explique toujours un peu, à peu près. Et sinon, pour le challenge de Nina, il y avait un livre polaire, un animal sur la couverture, elle aussi, un livre offert, un livre de Noël, ensuite un livre bleu, un livre blanc, un livre de moins de 300 pages, une romantessie, un livre LGBT+, et une romance. Donc, pour elle aussi, on peut mixer. Donc, j'ai essayé de choisir des livres qui remplissaient quand même certaines catégories. Et juste pour la catégorie Nuit étoilée, que je me rappelais plus trop c'était quoi. Donc, je vais devoir retourner voir qu'est-ce que ça voulait dire, cette case-là. Je m'en rappelais plus du tout quand j'ai sorti mes livres tout à l'heure. Donc, je pense quand même que je me suis fait une palle assez conséquente, je pense, pour réussir à lire tout ça. Et tout d'abord, je vais continuer évidemment ma saga chouchou Kéliana. C'est le tome 5, l'Empire des Tempêtes. Mon Dieu, j'avais mal lu. L'Empire des Tempêtes, je suis sûre que je vais aimer ce livre-là.
Je les ai tous aimés, les Kéléana, et chaque fois, c'est vraiment des excellentes lectures. Donc lui, c'est sûr qu'il va y passer. Sinon, j'ai sorti la suite des carnets de l'apothicaire, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc ça, c'est des petites lectures qui sont super rapides. Et puis, je pense que ça peut rentrer pour couverture blanche. Il n'y a pas nécessairement de type de lecture ou de... Je pense qu'on peut lire un peu ce qu'on veut, là. Sinon, j'aimerais bien continuer la série Mémoire de la forêt. En plus, il y a le tome 3 qui est hivernal. Je pense que ça se passe à Noël, donc je pourrais aussi cocher les cases pour le livre de Noël, je pense. Et puis, c'est vraiment des super belles petites lectures. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la jeunesse. Et puis, les romans sont vraiment magnifiques. On a plusieurs pages avec soit des écritures particulières ou des illustrations. Il va y avoir 4 tomes au total. Et... un par saison. J'avais vraiment adoré le tome 1. Vraiment, à chaque fois que je reprenais mon livre, c'était vraiment... j'aime trop. Donc voilà. Et puis c'est rapidement lu. C'est pas des livres qui sont très longs. Et puis c'est assez... c'est écrit assez gros. Donc voilà pour ceux-là. Sinon, j'ai sorti Le Palais des Assassins. C'est le nouveau manga que j'ai acheté dernièrement. Il m'intrigue beaucoup. J'aimerais bien le découvrir lui aussi. Et sinon, j'ai sorti Glace. Un livre que j'avais acheté justement sous les recommandations de Nina Quill. Elle l'avait beaucoup aimé. Et puis c'est un livre qui est assez court. Et qui fait assez hivernal pour le challenge été glacé. Sinon, j'ai ressorti Le Pont des Tempêtes, que j'avais voulu lire le mois passé et puis j'ai manqué de temps. Donc, j'aimerais bien le découvrir ce mois-ci. Sinon, il m'en reste 2 petits. Ça, c'est un petit livre d'un auteur québécois qui écrit de la fantaisie. J'ai lu sa première série et j'avais bien aimé. Lui, je l'ai sorti pour le tout petit livre de moins de 300 pages. Ça s'appelle Au nom de Libra. Donc, peut-être que si j'ai le temps, je lirai ça. J'avais beaucoup aimé sa première saga. En fait, j'avais trouvé ça super original, étant donné qu'il avait inventé tout un panel de dieux et tout un système de croyances. J'avais trouvé ça vraiment super. Et puis là, on est dans le même univers, mais une autre série. Donc, je pense que je vais bien aimer aussi. Sinon, dernière petite chose que je me suis sortie à lire, c'est une BD Bâtarde de Zeus. J'ai vraiment hâte de la découvrir, celle-là. Je vais essayer de trouver une image. On est sur des images comme ça. J'aime beaucoup ce type d'illustration aussi. Et je pense qu'on est sur des jeunes filles qui sont les filles illégitimes de Zeus, qui vont vouloir aller à la rencontre de leur père, je pense, pour avoir certains droits sur leur vie, je pense. Et là, je fais vraiment un résumé un peu bancal, mais je pense que oui, je pense que c'est environ ça, le grosso modo de l'histoire. Donc, je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. Sinon, comme à tous les mois, j'aimerais beaucoup lire mes 3 BD sur les mythes que je reçois avec mon abonnement Hachette, ainsi qu'un de mes livres Agatha Christie que je reçois aussi. Je devrais l'avoir sous peu, je pense, mon petit colis. Pour ce qui est du Agatha Christie, je vais décider, je pense, selon mes envies. Donc, voilà pour mes grandes ambitions pour le mois d'août. Dites-moi, vous, si vous vous êtes fait une PAC et une PAL, si on a des livres en commun aussi, ça m'intéresse toujours de savoir. Donc, je vous envoie des gros bisous et je vous dis à la prochaine!